Oui, bonjour, je suis Hassan Badio. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'une découverte que j'ai faite et qui a été confirmée. Il s'agit de ma découverte sur le langage des arbres. Alors, je vais d'abord commencer par montrer les preuves de ce que les autres ont confirmé. Vous voyez ici, des scientifiques filment une plante qui parle à sa voisine et les images sont incroyables. Je pense que vous voyez. Ça, c'est, les champignons sont décidément étonnants. Ils seraient capables de prendre des décisions. Alors, là, les différents articles ont dit, par exemple, on pourrait presque parler d'intelligence et ce n'est pas la nouvelle étude qui vient d'être publiée dans les revues Fungal Ecology qui va nous dire le contraire. Des chercheurs de l'université de Tohoku et du collège de Nagaoka ont en effet conduit des expériences sur la capacité des champignons à prendre des décisions et les résultats sont bluffants. On sait à quel point les champignons sont des organismes étonnants, présents dans toutes les niches écologiques. Ils sont capables de coopérer et de communiquer par voie chimique pour se défendre ou conquérir de nouveaux milieux, mais également de tisser des liens étroits, c'est-à-dire symbiose avec d'autres organismes, qu'il s'agisse de végétaux, d'animaux, d'insectes ou d'autres micro-organismes, afin d'assurer leur propre survie. En bref, les champignons sont les rois de l'adaptation et nous sommes certainement encore loin d'avoir percé tous les mystères. Alors, ça vient confirmer ce que j'avais déjà dit et annoncé. J'ai fait des écrits, j'ai accordé des interviews. Alors, vous allez me permettre de montrer quand même des preuves. Il s'agit de captures d'écran que j'ai faites. Ça, c'est une interview que j'ai accordée à l'Observateur par le gars. C'est marqué savant, fou ou génie incompris. Je pense que vous voyez. Et c'est la suite ici, la suite de l'interview. J'ai aussi accordé à lefaso.net une interview à Hassan Badio, l'homme qui a découvert le langage des arbres. Donc, vous voyez, à la suite, bien avant ça d'ailleurs, j'avais fait des écrits, comme je dis, où j'ai été l'un des premiers à parler de phonèmes biologiques. Quand on parle de phonèmes, ça veut dire le langage. Donc, il y a ce phonème. Concernant les arbres, je disais aussi qu'un jour ou l'autre, on va parler d'un dictionnaire végétal et même tout ce qui est des animaux. C'est comme ça qu'on pourra savoir qu'il y aura des plantes poètes, des plantes médecins, etc., etc. Actuellement, nous ne sommes qu'au début de cette phase. Maintenant, je vais apporter davantage de lecture sur les résultats de mes travaux qui sont basés sur la géométrie, l'étude des sciences, des lettres, de l'alphabet, des chiffres, ainsi que des figures de la géomancie. Donc, il y a ce qu'on appelle le langage de l'univers. Et il y a plusieurs types de langage dans l'univers. Vous avez le langage étral et le langage non étral. Au niveau du langage étral, vous avez deux types principalement. Le langage de sève, qui est généralement celui végétal, et le langage du règne de sang. Le règne de sang, c'est les humains et les animaux. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de géomancie et de géolétrerie et du système binaire, plus que le système de la géomancie, avec ses 65 536 combinaisons, va de pair avec le système binaire en réalité. Quand j'ai parlé de langage étral, je vous ai parlé de deux règnes. Alors, la géomancie, comme le système binaire commence par 3 points ou 3 traits, mais on va parler de points ici pour simplifier. Il y a un qu'on appelle le point impair et les deux autres qu'on va appeler un point pair ou les deux points. Regardez bien la schématisation. Au niveau du point impair, c'est exactement la classification du langage des arbres, langage végétal
ou du règne de sève, parce que l'arbre c'est la sève. Au niveau du règne de sang, et le langage animal et le langage humain. Ça nous fait 2 points. Donc nous avons les 3 points au total qui confirment ce que c'est que le langage universel. Ces 3 points vont donner au niveau du système binaire 16 puissance 4, mais qui seront un total de 96 points, exactement comme au niveau de la géomancie. C'est donc pour ça que c'est très important de savoir que la géomancie apporte un plus à l'ensemble de ces travaux-là. Donc, vous avez ce langage étral où il y a une interpénétration. Et ce langage non étral qui est le langage de l'univers qui est codé. Je pense qu'on peut dire aussi que c'est un langage, le langage non étral, pour moi, je l'appelle le langage infini. Et le langage étral, je l'appelle le langage fini parce que ces règnes humain, animal, végétal vont un jour, chacun va disparaître, je veux dire. Chacun de nous parlons, mais un jour nous ne serons plus là. Donc il y a le problème de mort et de la finitude en réalité. Je voudrais aussi profiter de ce que nous avons parlé de ces découvertes pour vous parler du langage en fait le plus important, qui est celui de la lumière. J'ai jeté les bases de ce que j'appelle le langage de la lumière. Il est universel, qu'il s'agisse sur cette planète Terre ou ailleurs. Il y a 6 couleurs au niveau de la lumière et j'ai pu déterminer et poser les bases de ce que j'appelle donc ce langage de la lumière en retrouvant au niveau de la géomancie les figures qui donnent ce langage de la lumière, au niveau des lettres de l'alphabet, les différentes lettres qui vont donner ce langage de la lumière, ainsi que des chiffres, puisque c'est une coordination entre les lettres, les chiffres et les figures de la géomancie. Souvent, il y a une ressemblance d'ailleurs. La géomancie, c'est 16 puissance 4. Et donc, un total de 65 536 combinaisons. C'est aussi ça le binaire. C'est à l'intérieur de tout cela qu'il faut mener des travaux pour bien comprendre beaucoup d'aspects. Je ne serai pas très loin, très long, parce que peut-être que je ferai d'autres vidéos dans ce cadre. Mais je tiens à dire que ce système binaire, par exemple, au niveau des lettres de l'alphabet, nous avons la dimension vitesse. Et ça revient aussi à l'explication sur la dimension de la lumière dont je vous parlais ici. Il y a une vitesse qui est liée à la lumière. Et au niveau des lettres de l'alphabet, puisque je vous ai dit que le système binaire comme celui de la géomancie est 16 puissance 4, il y a 4 vitesses, 4 dimensions ou puissances. Donc, j'ai pu retrouver ces lettres qui forment les différentes puissances ou dimensions et qui vont en exactitude avec le système binaire qui se répartit par 4 ou le système de la géomancie tout ici. Donc, je ne voudrais pas aussi dès à présent donner l'ensemble de ces lettres, mais je reviendrai là-dessus. Ce qui est sûr, c'est qu'on parle de 3 lumières pour la définition classique de la lumière, 3 couleurs primaires et 3 couleurs secondaires. Au niveau de la géomancie, il n'y a aucun problème. Et nous avons, pour ces 4 figures, bizarrement, un total de 20 points. Je vous ai dit qu'on parle de points, qui se trouvent être les 20 acides aminés qui font l'humain ou la vie, si vous voulez. Il y a aussi la notion de photosynthèse qui se réalise par rapport à la lumière, à la vitesse et à la rotation, par exemple le jour et la nuit, ce qui est très important, notamment pour les végétaux. Donc, je parle aussi de l'électricité du langage, de l'intelligence du langage
et de l'aimant du langage. Je pense que tout à l'heure, on a parlé de l'intelligence du langage. Je suis en train de vous parler. Vous comprenez ce que je dis. C'est forcément qu'il y a une intelligence du langage. Et cette intelligence-là, c'est quelque chose de très important. Jusqu'à présent, je pense qu'on n'a pas mis l'accent sur la notion d'intelligence du langage. Et de plus en plus, forcément, davantage de recherches vont faire qu'on va arriver à mieux cerner ces aspects. Et je vois que souvent, d'ailleurs, dans des recherches, on parle de trous noirs un peu plus loin que la dimension même de l'espace planète Terre, et qui a son importance. C'est pour parler de l'importance toujours de la lumière et de ces recherches qui permettent en tout cas de mieux comprendre ce que c'est que le langage. Donc, je reviens à cette notion de langage des arbres. Il y a un lien pour l'ensemble de ces langages-là avec le chiffre 16, le chiffre 8. Mais en tout cas, il faut savoir qu'il y a 3 types de sons. Le son lui-même, je suis en train de vous parler, j'ai 32 dents, il y a 32 points impairs au niveau de la géomancie. Et ça, c'est le son humain. Vous avez l'ultrason et l'infrason. Donc, tous ces 3 sons-là ont un lien avec le chiffre 16 directement ou indirectement. Et ça veut dire que c'est un lien direct avec le langage. Quand je vous ai parlé exprès des 32 dents, c'est pour vous faire comprendre, puisque c'est dans la bouche et qu'on parle, ce sont les dents aussi qui arrivent à faire qu'on arrive à harmoniser le langage. Ce n'est pas par hasard, surtout pour l'humain. Mais évidemment, j'ai fait des études aussi pour ce qui est des arbres et tout, pour mieux faire comprendre que ce langage-là a un lien avec le chiffre 16. Et la vie en elle-même a un lien avec le chiffre 6, la création. J'ai déjà abordé ce volet dans une vidéo précédente. Donc, c'était un peu ce que je voulais vous dire et vous demander de partager pour me permettre aussi d'avancer dans mes recherches et surtout de pouvoir faire publier ça. Vous savez, l'Afrique a connu au niveau de Moyen-Âge, les universités au Mali, nous n'avons pas pu exploiter tout ce que ces savants l'ont fait. Aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'on retombe dans ces erreurs. Pendant très longtemps, nous avons négligé la science. Cheikh Anta Diop nous a dit, nous Noirs, armons-nous de science jusqu'aux dents. C'est pour dire que tout ce qui est projet scientifique, tout ce qui est activité scientifique, nous devons pouvoir aujourd'hui les valoriser et permettre à celles et ceux qui font des efforts de vraiment publier ces œuvres ou en tout cas de faire en sorte que ça ne soit pas quelque chose de perdu. J'ai mal de voir que d'autres sont en train de confirmer ce que moi j'ai déjà fait, j'ai déjà apporté comme contribution. Donc si je vous demande de partager, c'est aussi peut-être que ça pourra permettre de tomber dans les mains de certaines personnes ou dans la voix de certaines personnes qui vont se dire un jour que bon, il faut peut-être s'intéresser aux travaux de cette personne et voir en sorte comment faire pour qu'on puisse en tout cas publier ces travaux. Donc c'est un peu dans ce cadre que j'ai fait cette vidéo. Je voudrais vous remercier. Merci bien.